Chères concitoyennes, chers concitoyens, vous le savez, ou peut-être pas, le 9 juin prochain, nous devons aller voter pour nos eurodéputés. Ce sont les élections européennes. Pour en parler, pour essayer de vous donner les clés de compréhension de cette élection qui est extrêmement importante, on a invité en plateau Sylvie Torcol. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en droit public à l'Université de Toulon et vous avez plusieurs spécialités, notamment le droit constitutionnel et le droit européen. Et on a voulu avec vous essayer de démêler le vrai du faux sur ces élections européennes qui sont peut-être méconnues des Français, en tout cas qui ne sont pas très plébiscitées, il faut le dire, dans les urnes. Peut-être pour commencer, on devrait définir ce que c'est que cette Union européenne. Oui, ça paraît logique. En tous les cas, l'Union européenne aujourd'hui, c'est 27 États membres. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. On a démarré à 6. Le 9 mai 1950, c'est une idée française de Jean Monnet qui va proposer aux plus grands ennemis d'Europe, je vais dire, notamment à l'Allemagne, une union économique pour mettre en commun des ressources de charbon et d'acier pour donc s'allier, et donc se sont ralliés à nous d'autres États membres et notamment l'Italie. Alors c'est un miracle, hein, parce que à ce moment-là, on est 5 ans après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne et l'Italie ont été nos plus grands ennemis, et l'idée de Jean Monnet au-delà de cette union économique, c'est évidemment de rétablir la paix sur le continent, ou en tous les cas de la conforter pour que jamais plus des guerres mondiales ne puissent se produire. Et si aujourd'hui on doit dire qu'est-ce que l'Union européenne, eh bien, c'est un territoire de paix. C'est la plus belle réalisation pour moi de l'Union européenne. Alors, il y en a eu plein d'autres, mais c'est la paix sur le continent, en tous les cas sur le territoire qui appartient aux 27 États membres. Et on voit qu'à nos frontières, on a aussi la guerre. Et le but, c'est de maîtriser. Protéger cet espace-là. C'est ça. Ouais, mais ça me fait penser au dicton où il faut être très proche de ses amis, encore plus de ses ennemis. C'était un peu ça à C'est l'origine. ça. Mais aujourd'hui, on forme quand même une unité. Cette Union européenne, elle a quand même un sens Oui. politique. Le 9 juin, on va aller élire 81 eurodéputés, nous les Français, sur 720 en tout dans tous les États membres. Ils vont nous représenter au Parlement européen. Quelle est la place du Parlement européen dans cette organisation qu'est l'Union Alors, européenne? je dirais, parce que je suis démocrate, que pour moi, le Parlement européen, c'est l'institution la plus importante parce que c'est la seule qui est élue au suffrage universel direct. C'est-à-dire que nos députés vont nous représenter dans cette institution, que c'est la réponse à tous ceux qui disent que l'Europe n'est que technocratique. Ça n'est pas vrai. Au fil des traités, le Parlement européen est devenu finalement d'une institution qui avait très peu de pouvoir à l'institution qui aujourd'hui a un pouvoir énorme, notamment parce qu'il vote les textes, mais pas uniquement. Il va aussi permettre de valider les candidatures des commissaires européens et donner une légitimité à des personnalités qui, auparavant, étaient juste nommées par les États membres. Aujourd'hui, le Parlement européen, il va dire oui ou non. Et puis, il a des compétences budgétaires extrêmement importantes. Donc, c'est une institution qui aujourd'hui est devenue incontournable et qui est la seule institution totalement démocratique de l'Union européenne. Alors, c'est vrai que je le disais en introduction, c'est une élection qui est un peu boudée. Ces élections européennes, elles sont un peu boudées par les Français, peut-être qu'elles sont méconnues. Pourquoi il faut aller voter le 9 juin prochain? Alors, il faut voter parce que ça sera un jour très particulier, ce 9 juin prochain. On ne sera pas les seuls à aller voter. Alors, l'élection se déroule sur 3 jours, hein. C'est pas, Du 6 voilà. au 9. C'est pas forcément le 9 juin dans tous les États membres. Ça dépend des organisations internes des États membres. Mais c'est un moment où 373 millions d'Européens vont devoir faire le même geste, c'est-à-dire aller voter pour nos députés. C'est un moment unique. Et puis, c'est la participation à cette démocratie européenne que l'on doit avoir, parce que si demain on veut critiquer l'Europe, comme beaucoup le font, eh ben, il faut participer à ce processus électoral, parce que la démocratie, justement, c'est aller voter. C'est un droit et un devoir. C'est ça. Et donc, notre devoir nous appelle le 9 juin. On s'est amusé ensemble à prendre un peu les lieux communs qu'on entendait Ouais. beaucoup sur les élections européennes. Et on en a fait plusieurs chroniques que vous retrouverez sur Info 83. On va parler des députés, du Parlement, de l'organisation de cette Union européenne et de ce pourquoi on vote concrètement le 9 juin. Et c'est vrai qu'on est parti de cette idée, les élections européennes, ça sert à rien. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent ça sert à rien? Je dirais que ça sert à donner à l'Europe une vraie démocratie. Donc ça sert surtout pas à rien. Il faut aussi comprendre que ça nous sert pas uniquement en tant qu'Européens, ça nous sert aussi en tant que Français.
puisque le Parlement européen va voter des textes qui vont s'imposer pour la plupart à notre système normatif français, c'est-à-dire qui vont devoir être nos lois vont devoir être conformes à certaines décisions européennes. Et donc, il faut vraiment se dire que c'est pas uniquement un geste européen, même s'il est essentiel, c'est aussi un geste national, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? Est-ce qu'on veut qu'il soit représenté par des députés qui soient vraiment efficaces au sein d'un système où on est très nombreux? Ça nous concerne tous. Cette élection, vous avez rendez-vous avec elle. Ce sera le 9 juin prochain, c'est un dimanche. Vous avez jusqu'au 1er mai pour vous inscrire sur les listes électorales. Donc, n'hésitez pas à commencer à vous intéresser. On va vous faire passer plusieurs chroniques sur le sujet. Intéressez-vous aux listes qui se présentent. Et nous, on se retrouve très bientôt, Sylvie, pour d'autres À éclairages. bientôt. Merci beaucoup.